Avez-vous remarqué que certaines femmes ne flirtent pas directement? Elles testent plutôt votre conscience. Surtout quand vous êtes un homme de plus de 50 ans, les femmes se comportent différemment autour de vous. Elles ne veulent pas paraître désespérées. Elles ne veulent pas paraître faciles. Alors à la place, elles posent des questions, et voici la partie que la plupart des hommes ne réalisent pas. Une femme qui veut de l'intimité avec un homme plus âgé vous posera toujours deux questions spécifiques. Toujours. C'est comme un code caché en pleine vue avant de les révéler. Faites-moi une faveur. Appuyez sur le bouton J'aime maintenant et dites-moi en commentaire si vous avez déjà manqué un signe d'une femme et ne l'avez réalisé que plus tard. Votre engagement aide ce message à atteindre plus d'hommes qui en ont besoin. Les hommes de plus de 50 ans croient souvent qu'ils sont invisibles aux yeux des femmes plus jeunes ou même des femmes de leur âge. Mais la vérité est tout le contraire. Les hommes matures sont plus attirants que jamais s'ils comprennent le comportement féminin. Le vrai coupable, ce ne sont pas les femmes, c'est la mauvaise interprétation. C'est traverser la vie en pensant « Ah, elle est juste polie », alors qu'en réalité, elle ouvrait la porte. Les femmes révèlent rarement leur attirance directement. Elles testent votre présence émotionnelle, votre calme, votre capacité à remarquer les choses. C'est sur cela que la psychologie féminine est construite. Et au moment où une femme commence à vous voir comme un homme en qui elle pourrait avoir confiance émotionnellement, physiquement, intimement, elle passe d'une conversation décontractée à une curiosité intentionnelle. Elle commence à poser des questions conçues pour révéler trois choses. Votre masculinité. Êtes-vous un homme ancré ou un homme peu sûr de lui? Votre disponibilité émotionnelle et pratique, votre perception? Êtes-vous assez perspicace pour reconnaître l'intérêt? C'est là que les deux questions apparaissent. Mais pour comprendre pourquoi elles comptent, vous avez besoin des fondements psychologiques qui les soutiennent. La plupart des hommes de plus de 50 ans s'attendent à des signes directs. Vous avez grandi dans un monde où les gens disaient ce qu'ils pensaient. Les femmes d'aujourd'hui, même les femmes matures, communiquent différemment. Elles ne disent pas « je suis attirée par toi, je veux me rapprocher, je pense à toi de manière romantique ». À la place, elles sondent. Elles posent des questions soigneusement sélectionnées pour comprendre si vous êtes un homme vers lequel elles peuvent se tourner sans être rejetées. Car voici la peur féminine, surtout avec les hommes plus âgés. Si je montre mon intérêt trop fortement, il pensera que je suis désespérée. Alors, elle cache son intérêt dans la curiosité. Elle le place à l'intérieur de questions qui semblent innocentes pour l'œil non averti. Et si vous les manquez, elle ne ressera pas. Les femmes font rarement la même offre émotionnelle deux fois. La psychologie féminine fonctionne par couches. Les femmes utilisent les questions comme les hommes utilisent les actions. Quand un homme est intéressé, il offre quelque chose, un geste, de l'aide, des conseils, de la protection. Quand une femme est intéressée, elle demande quelque chose. Une question qui révèle son désir de proximité émotionnelle. Il y a des dizaines de questions aléatoires qu'une femme pourrait poser dans la vie quotidienne, mais seulement deux questions apparaissent systématiquement quand elle explore l'intimité avec un homme mature. Je les révélerai bientôt. Mais d'abord, comprenez ceci. Une femme ne pose pas ces questions parce qu'elle est curieuse. Elle les pose parce qu'elle veut sentir votre température émotionnelle. Elle veut savoir, es-tu calme? Es-tu confiant? Es-tu réceptif à son énergie? Vis-tu dans ta masculinité ou te caches-tu derrière la politesse? Ces questions ne sont pas informationnelles, elles sont relationnelles. Elles sont conçues pour créer une gravité émotionnelle entre vous et elle. Pensez-y comme de petits ponts émotionnels que les femmes placent elles et un homme qu'elles désirent, juste pour voir s'il s'engage sur le pont avec présence. Et quand vous le faites, cela change tout. Maintenant, allons plus en profondeur. La plupart des hommes répondent à ces questions littéralement. Mais un homme sage, un homme ancré, comprend le sens sous les mots. Car au moment où elle pose ces questions, elle ne collecte pas des données. Elle vérifie la connexion. Elle vérifie votre attention. Elle vérifie votre conscience masculine. Quand une femme est attirée par vous, elle n'a pas besoin que vous montriez vos muscles ou votre argent ou de longues histoires.
Elle a besoin de sentir votre conscience, la présence masculine calme que les hommes plus jeunes ont rarement. C'est pourquoi ces deux questions sont si importantes. C'est pas de la curiosité aléatoire, ce sont des invitations. La première question qu'une femme pose quand elle désire de l'intimité avec un homme plus âgé est conçue pour identifier une chose, votre disponibilité, pas votre emploi du temps, mais votre cœur. Elle veut savoir si votre vie a de la place pour elle. C'est pas une question logistique, c'est une question psychologique. C'est sa façon de demander: es-tu émotionnellement ouvert ou émotionnellement fermé? Es-tu capable de connexion ou te caches-tu dans tes routines? Puis-je t'approcher sans être repoussé? Les femmes craignent de gaspiller leur énergie émotionnelle. Alors, elles testent votre ouverture avant de montrer leur intérêt. Cette première question est l'équivalent féminin d'un homme qui se penche vers une femme pour voir si elle se rapproche de lui ou s'éloigne de lui. Mais la plupart des hommes la manquent parce qu'ils pensent qu'elle fait juste la conversation. La deuxième question. La deuxième question qu'une femme pose toujours quand elle veut de l'intimité concerne votre direction, pas vos objectifs, pas vos accomplissements, pas votre carrière, votre direction intérieure. Elle veut savoir si votre vie a du mouvement, de l'énergie masculine, un but, de la stabilité. Car les femmes ne suivent pas les hommes qui sont inactifs, elles suivent les hommes qui sont ancrés. Cette question lui dit: cet homme est-il émotionnellement vivant? Sait-il qui il est? Est-il assez ancré pour qu'une femme se sente en sécurité avec lui? A-t-il des standards? Où dérive-t-il? La deuxième question n'est pas sur les faits, c'est sur votre essence. Quand elle la pose, elle visualise ce que ce serait d'être avec vous. Une femme peut désirer le corps d'un homme, mais elle ne s'avance vers lui que quand elle désire sa présence. Et cette question est son point d'entrée dans votre présence. Pourquoi ces questions sont si importantes pour les hommes de plus de 50 ans? Quand un homme atteint la cinquantaine ou la soixantaine, les femmes supposent quelque chose à son sujet. Il a déjà vécu la plupart de ses histoires émotionnelles. Alors, elles craignent d'entrer dans votre vie à moins de savoir qu'elles ne seront pas juste un personnage secondaire. Ces deux questions, subtiles, innocentes, presque invisibles, sont sa façon de vérifier s'il y a de la place pour elle et si l'homme qu'elle désire vit avec intention ou survit simplement. Vous pouvez ignorer les compliments, vous pouvez manquer le langage corporel, vous pouvez négliger le contact visuel. Mais si vous manquez ces deux questions, vous manquez le moment où une femme essaie d'ouvrir la porte. Et une fois qu'une porte se ferme, les femmes la rouvrent rarement. Le cœur du message. Maintenant, allons au cœur du message. Quand une femme désire de l'intimité avec un homme plus âgé, pas juste de l'amitié, pas juste de la conversation, mais une vraie proximité émotionnelle et physique, elle testera toujours la connexion en posant deux questions spécifiques. Ces questions apparaissent à travers les pays, les âges, les cultures, car elles puisent directement dans la psychologie féminine. Les voici. Question 1. Tu passes beaucoup de temps seul. À première vue, cela semble innocent. Mais ne vous y trompez pas, c'est un signal lumineux. C'est la façon d'une femme de demander: y a-t-il de la place pour moi dans ton monde? Est-il émotionnellement ouvert ou émotionnellement fermé? A-t-il de l'espace pour l'intimité ou est-il enfermé dans ses routines? Les femmes formulent cette question de différentes façons. Tu sors généralement seule. Tu restes beaucoup pour toi. Tu as l'air d'un homme qui apprécie la solitude. C'est vrai? Tu vois quelqu'un ou tu fais juste ton truc en ce moment? Cette question n'est jamais sur la solitude, c'est sur l'accès. Une femme pose cette question seulement quand elle s'imagine déjà quelque part près de votre vie. Elle évalue si vous êtes réceptif ou émotionnellement indisponible. Si elle n'avait aucun intérêt pour vous, elle ne se soucierait pas de comment vous passez votre temps, mais quand elle est attirée par vous, comme les femmes sont souvent attirées par les hommes matures qui dégagent une force calme, elle veut savoir si elle peut entrer dans votre monde sans forcer son entrée. Les hommes répondent à cette question trop littéralement. Oui, je suis souvent seul. Non, pas vraiment. Ça dépend de la semaine. Un homme ancré entend le sens en dessous.
Elle vérifie votre ouverture émotionnelle, elle teste votre disponibilité. Elle essaie de comprendre si l'intimité avec vous est même possible. Comment répondre d'une façon qui construit l'attraction? Répondez avec une masculinité équilibrée, calme, confiant, réceptif, mais jamais dans le besoin. J'apprécie mon espace, mais je ne suis jamais fermé à la bonne compagnie. J'aime mes routines, mais je suis toujours ouvert à quelqu'un qui apporte quelque chose de significatif. Cela fait deux choses. Cela lui dit que vous êtes émotionnellement disponible sans être désespéré. Cela signale subtilement quelle pourrait être la personne que vous laisseriez entrer. C'est exactement le ton que les femmes recherchent. Ouvert, mais pas vide, réceptif, mais pas en manque, fort sans être détaché. Quand vous répondez comme ça, elle ressent de la chaleur, des possibilités et de la sécurité en même temps. Et cela l'amène naturellement à la deuxième question, celle qui révèle son vrai désir. Question 2. Qu'est-ce que tu recherches en ce moment? Ce n'est pas une question décontractée, ce n'est pas de la conversation légère, ce n'est pas de la curiosité. C'est une femme qui vous évalue comme une possibilité romantique. Si elle n'avait aucun intérêt pour vous, elle ne risquerait jamais de poser quelque chose d'aussi révélateur. C'est trop vulnérable, trop intime, trop chargé. Les femmes réservent cette question aux hommes qu'elles voient comme potentiellement significatifs, et encore, elles la formulent de différentes façons. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie en ce moment? Quelle est ta direction ces temps-ci? Sur quoi tu te concentres dernièrement? Qu'est-ce que tu veux à ce stade de ta vie? Qu'est-ce que tu espères trouver ces jours-ci? Les femmes posent cette question pour lire votre boussole antérieure, car pour qu'une femme s'ouvre émotionnellement ou physiquement à un homme, surtout un homme mature, elle a besoin de sentir. Il sait qui il est, il sait ce qu'il veut, il n'est pas dans le doute, il n'est pas perdu dans des relations passées non résolues. Il ne fait pas que passer le temps, il avance avec intention. Cette question est sa façon de découvrir. La vie de cet homme va-t-elle quelque part où je voudrais marcher? A-t-il un but? Émotionnel, physique, relationnel. Est-il le genre d'homme à qui je pourrais confier ma vulnérabilité? Les hommes qui répondent à cette question trop littéralement perdent le moment. Oh, je cherche la paix. Je prends les choses jour après jour. Je ne suis pas sûre en ce moment. Ces réponses lui disent je dérive. Les femmes n'investissent pas émotionnellement dans les hommes qui dérivent quel que soit leur âge. Comment répondre à cette question avec clarté masculine? Vous n'avez pas besoin de faire un discours. Vous n'avez pas besoin de révéler toute votre vie. Vous avez juste besoin de direction. Essayez une de ces réponses. Je construis un chapitre plus simple et plus fort dans ma vie avec les bonnes personnes. Je cherche une connexion qui semble naturelle, pas forcée. Je me concentre sur vivre avec plus d'intention, des expériences, de la bonne compagnie, des moments significatifs. Ces réponses font trois choses. Elles montrent que vous n'êtes pas stagnant, vous avancez. Elles montrent que vous avez une clarté émotionnelle, vous savez ce que vous voulez. Elles ouvrent une porte où elle peut se voir s'intégrer dans votre direction. C'est puissant pour une femme. Cela lui donne le feu vert qu'elle espérait. Un signe que vous n'êtes pas émotionnellement endormi. Car voici la vérité que la plupart des hommes de plus de 50 ans ne réalisent pas. Les femmes veulent un homme qui est vivant. Pas juste vivant physiquement, mais vivant à l'intérieur. Pourquoi ces deux questions sont liées au désir féminin? Allons plus profondément dans la psychologie. Les femmes ne testent pas les hommes au hasard. Elles testent les hommes en fonction de leur préparation émotionnelle. Quand une femme demande « Tu passes beaucoup de temps seule ?» un chaos, elles sont de votre ouverture. Quand elle demande « Qu'est-ce que tu recherches en ce moment ?» elles sont de votre direction. Et voici la logique. Un homme qui est ouvert et qui a une direction crée une gravité émotionnelle. Il devient quelqu'un vers qui on veut se tourner. Les femmes n'ont pas besoin de perfection, elles ont besoin de clarté. La clarté crée la sécurité. La sécurité crée le désir. C'est pourquoi ces deux questions apparaissent encore et encore. Même si la femme ne réalise pas consciemment qu'elle le fait, comment cela se passe dans la vraie vie? Imaginez que vous parlez avec une femme, peut être dans un café, une librairie, une réunion d'amis ou même en ligne. La conversation coule. Il y a un calme entre vous.
Elle rit un peu plus que nécessaire. Elle touche ses cheveux, elle vous regarde avec douceur et puis, de nulle part, elle demande: alors, tu passes beaucoup de temps seul? C'est son premier pas émotionnel vers vous. C'est elle qui ouvre la porte d'1 centimètre. Si vous répondez avec présence, elle se sent encouragée. Si vous répondez de façon désinvolte ou avec confusion, l'énergie s'effondre. Plus tard, parfois des minutes plus tard, parfois des jours plus tard, elle demande: qu'est-ce que tu recherches à ce stade de ta vie? C'est son deuxième pas. C'est elle qui décide si elle va plus loin. Si vous répondez avec clarté, elle ressent des possibilités. Si vous répondez avec incertitude, elle se retire. Les hommes pensent que ces moments sont des coïncidences. Ils ne sont pas. Ce sont des points de contrôle émotionnel. Et les femmes posent rarement, très rarement, ces deux questions à un homme qu'elles ne désirent pas. Ce que vous devez retenir: une femme qui désire de l'intimité ne l'annoncera pas, elle ne le confessera pas ouvertement, elle ne se jettera pas sur vous, elle posera deux questions. Es-tu émotionnellement ouvert? Tu passes beaucoup de temps seul? Es-tu émotionnellement vivant? Qu'est-ce que tu recherches en ce moment? Ces questions ne sont pas sur les faits, elles sont sur la connexion. Si vous les reconnaissez, vous entrez dans le moment avec présence. Si vous les manquez, le moment disparaît. Les femmes répètent rarement une invitation émotionnelle. Quand elles ouvrent la porte, c'est une fois. Si vous ne retenez qu'une chose de cette vidéo, que ce soit ceci: une femme ne teste pas vos mots, elle teste votre conscience. Si vous pouvez reconnaître la question qu'elle utilise pour signaler son désir, vous ne vous demanderez plus jamais si une femme est intéressée par vous. Avant de partir, aidez cette chaîne à grandir. Commentez la phrase «Je vois les signes ci-dessous» pour montrer que vous avez compris le message et être prêt à l'appliquer. Votre engagement aide ce message à atteindre plus d'hommes qui en ont besoin.